Bonjour, chers bien-aimés dans les Seigneurs. Et nous continuons dans cette démarche qui nous a été inspirée par les Seigneurs de pouvoir nous exhorter de façon intermittente. Nous ne pouvons pas dire que ça va être chaque jour. Ça va dépendre de la disponibilité et du temps que Dieu nous donnera un message pour pouvoir vous le donner et vous exhorter toujours dans l'optique du respect des Écritures, parce que nous sommes appelés à mettre au service aussi des autres le précieux don que nous avons reçu du Seigneur. Selon qu'il est écrit, il a donné à chacun selon la mesure de sa grâce. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je crois la fois passée, nous avons exhorté sur le lieu de refuge, selon qu'il est écrit, et mon peuple va entrer dans la chambre pour un instant, cache-toi, ferme la porte derrière toi jusqu'à ce que la colère passe. Donc là, aujourd'hui, nous allons toujours exhorter le peuple de Dieu. Utilisons la parole de Dieu qui est la seule arme que le Seigneur nous a donnée, car dans la parole de Dieu, nous avons l'arme des... nous avons un refuge par excellence, selon qu'il est écrit, l'homme prudent voit les mal et il se cache. Donc, un homme prudent, c'est celui qui peut voir. C'est très important, c'est un enseignement dans cette... si Dieu fait grâce, nous allons en tout cas voir ces choses, parce que ces choses ne sont toujours pas, la parole de Dieu n'est pas toujours pas ce qu'elle dit, apparemment. Je vais tout simplement dire, je m'excuse de ces passages des Écritures qui ne peuvent pas vraiment être expliqués littéralement. L'homme prudent voit le mal. Certes, ces passages des Écritures ont toujours été utilisés de plusieurs façons afin de pouvoir aussi exhorter les gens à la prudence. Mais quand Dieu il dit l'homme prudent voit le mal. Mais quelque part, Jésus-Christ, pour définir un homme prudent, il a dit soyez prudents comme les serpents. Donc, c'est-à-dire, il a identifié la prudence au serpent. Et on dit l'homme prudent voit les mal de loin et il se cache. Donc, ce n'est pas... C'est sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir nous exhorter sur toujours de pouvoir et de pouvoir avancer dans ce sujet concernant le refuge. Donc la fois passée, nous avons parlé de la fente du rocher, de la chambre comme étant le refuge où l'homme est censé aller se cacher afin de pouvoir se protéger contre le malheur. Donc nous avons aussi, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 16e, le 20e verset, qu'après s'être réfugié dans la chambre, il faut cacher la porte derrière. Donc nous avons expliqué ces choses allant aussi par rapport à ce que Dieu a fait avec Noé. Lorsque Dieu voulait détruire le monde, il a aussi présenté un refuge à Noé. Et le refuge, c'était l'arche qu'il a fait construire à Noé. Et lorsque Noé a fini de construire son arche, en Genèse chapitre 7e, du premier verset où vous commencez à descendre, c'est là où Dieu va ordonner à Noé, sa femme, ses enfants, ainsi que les femmes de ses enfants de pouvoir entrer dans l'arche. Donc l'arche était à cette époque-là comme étant le lieu de refuge. Ils sont entrés dans l'arche et les Écritures rapportent que Dieu a fermé aussi la porte. Donc c'est très important de pouvoir se trouver un refuge en Jésus-Christ. C'est aussi important de pouvoir savoir fermer la porte derrière. Donc nous avons exhorté largement, c'était pendant 30 petites minutes, sur ce qui concerne ce lieu de refuge qui est la chambre, qui est en réalité la fente du rocher, et le rocher étant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça aussi l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est la parole. C'est dans la parole du Seigneur qu'on se trouve le véritable refuge, selon ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8e, verset 1er. Maintenant donc, il n'y a point de condamnation en Jésus-Christ. C'est dans le Seigneur, c'est en Jésus-Christ qui est la parole, qu'il y a un lieu de refuge. C'est ce que nous enseignons toujours l'Église, en disant que
Ève a fait l'exode. Nous enseignons sur l'exode de Ève. L'exode de Ève est parti de l'intérieur d'Adam où elle était vers l'extérieur. Et parce que Ève a habité dans Adam, parce que Ève en soi, c'est un os qui se trouve dans la chair d'Adam. À un moment, Dieu l'a retiré de sa place initiale, c'est-à-dire Dieu a retiré Ève de la maison, de la chambre où elle se cachait, c'est-à-dire dans le corps d'Adam. Dieu a fait sortir Ève dehors sous forme de l'os et Dieu a renfermé la chair à la place. C'est ainsi que le serpent s'est approché pour tenter Ève. Parce que pendant tout le temps où Ève se trouvait dans le corps d'Adam, le serpent ne pouvait même pas s'approcher d'Ève parce que le corps d'Adam servait de protection et de barrière pour Ève. C'est la raison pour laquelle en ce jour, Dieu a envoyé ses serviteurs pour pouvoir prendre Ève qui est à l'extérieur d'Adam, la ramener d'où elle est sortie. C'est pourquoi le véritable Adam, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé sur la terre, il a dit ne peut rentrer au ciel que celui qui y est descendu. Donc, c'est-à-dire c'est celui qui est venu du ciel, c'est celui qui est venu du Père qui peut rentrer au Père. C'est celui qui est venu de Dieu qui peut rentrer à Dieu. C'est la raison pour laquelle l'évangile, nous le prêchons au parfait, à ceux qui autrefois étaient parfaits, qui sont venus dans le monde assimilés au mondain. Mais lorsque les bons bergers arrivent, il s'accomplit ce qu'il a déclaré. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Donc, c'est-à-dire, les brebis reconnaissent la voix de leur maître. C'est comme Ève. Ève, c'est l'os qui a séjourné dans le corps d'Adam. À un moment, Dieu a séparé cet os. Il a placé l'os à l'extérieur, le revêtant d'une chair. C'est la raison pour laquelle le serpent s'est approché d'Ève. Donc, pendant tout le temps où Ève s'est retrouvée dans le véritable refuge qui est le corps d'Adam, les serpents ne pouvaient pas se présenter, les serpents ne pouvaient même pas s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que le corps d'Adam servait de bouclier pour Ève. C'est la raison pour laquelle nous disons l'enlèvement, c'est le retour de l'os dans la chair d'Adam. Et l'os ne peut retourner. C'est là où nous enseignons encore pour dire que ce que Dieu a retiré, ça c'est une toute petite précision, mais elle est chirurgicale. Dieu n'a retiré que l'os d'Adam. Du corps d'Adam, Dieu n'a pas retiré la chair. Dieu n'a retiré que l'os. Et lorsque l'os a été soutiré, les côtés a été soutiré d'Adam, et Dieu referma la chair à la place. Donc, c'est-à-dire, la chair de Ève n'est pas venue d'Adam. Donc, lorsque Adam dit que Ève, c'est la chair de ma chair, il le prophétise. C'est une prophétie par rapport à là où Ève était et à là où Ève doit rentrer. Ève, c'est la chair d'Adam, c'est l'os des os d'Adam, tout le temps que Ève a séjourné dans le corps d'Adam. Mais lorsque Ève sort du corps d'Adam, Ève devient l'os d'Adam, mais la chair du monde. Ces choses, nous allons les lire, car c'est l'exhortation tout autour de laquelle nous allons exhorter les saints aujourd'hui. Nous allons prendre les Écritures saintes. Je suis dans le livre de la Genèse. Je suis dans le livre de la Genèse. Chapitre 2e. Je commence au 20e verset. Bon, je peux commencer au 19e verset. Genèse chapitre 2, je commence au 19e verset. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ
et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Là, nous résumons, parmi tout ce qui a été créé pour l'homme, c'est-à-dire les animaux, les bêtes, le poisson, les oiseaux du ciel, quoique l'homme les a donnés les noms, c'est aussi très important. Un jour, nous aurons aussi à expliquer quels sont les noms que Adam a donnés aux animaux. Ça se trouve dans les Écritures. Donc, on me diront, en français, vous direz qu'au lion, il a donné le nom du lion. Si vous demandez à un Chinois, il va vous donner un autre nom. Mais il existe un nom universel qu'Adam a donné à chacun des animaux. Donc ça, c'est une exhortation, c'est vraiment quelque chose, ce sont des choses très importantes que nous allons connaître par la grâce du Seigneur qui pourront vraiment nous aider à avancer dans la foi. Alors ici, nous sommes juste en train de pouvoir exhorter pour peu de temps concernant l'exode d'Ève. C'est ce que nous sommes en train, c'est sur ces thèmes que nous sommes en train d'exhorter, l'exode d'Ève. Je suis dans le 20e verset et l'homme, plutôt le 21e verset. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc la précision est que lorsque Dieu forme la femme, Dieu ne prend que la côte, c'est-à-dire l'os. Dieu ne retire pas la chair d'Adam, c'est très important. C'est une toute petite précision, mais elle est vraiment importante pour notre foi. Ça doit nous aider. Lorsque j'avais dit, l'exode, c'est le fait que la femme d'Adam quitte l'endroit où elle était avant pour aller vers un autre milieu. Elle a réalisé l'exode. J'avais expliqué que c'est lorsque la femme a réalisé cet exode, c'est-à-dire ce voyage, quand elle est partie de là où elle était avant, c'est-à-dire dans le corps, parce que la femme, c'est la côte. La femme, c'est l'os qui est sorti, que Dieu a soutiré de l'homme. Lorsque la femme, sous forme de la côte, sous forme de l'os, vivait encore dans le corps de son mari, les serpents étaient sur la terre. Les serpents avaient déjà sa ruse. Mais ils ne pouvaient s'approcher de la femme. Parce qu'il était impossible aux serpents de pouvoir atteindre la femme. La femme était sous la protection, avait pour bannière, barrière, avait pour muraille de protection le corps de l'homme, le corps de son mari. C'est l'exode de la femme vers l'extérieur du mari qui a fait que la femme, premièrement, rencontre le serpent et qu'elle puisse tomber sous la séduction du serpent. C'est-à-dire, le serpent a eu le privilège de pouvoir s'approcher de la femme grâce à l'exode qu'a fait faire à la femme, que Dieu a fait faire à la femme. Je donne un autre exemple dans les Écritures pour parler de la séparation d'avec l'homme. La Bible déclare, Jésus-Christ donne une parabole, il dit, un homme avait 2 fils. Le fils cadet s'approcha du père de cet homme-là et lui dit, Père, donne-moi ma part, la part de mon héritage. Le papa lui remit la part de l'héritage. Selon la parole du Seigneur, ce qu'a fait cet enfant n'est pas mauvais. Dieu lui-même nous demande de demander. Un homme doit pouvoir s'approcher toujours de son père pour demander. Ce qu'a fait cet enfant jusque-là, ce n'est pas mauvais. Demander la part de l'héritage, ce n'est pas mauvais. Le Saint-Esprit, c'est le gage de l'héritage que Dieu nous a donné. Il est tellement riche qu'il nous a distribué à chacun selon le don de la grâce. Ce qu'a fait cet enfant, c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est ce que nous enseignons. C'est d'ailleurs
une ou un des ailes de la perfection, parce qu'il est écrit tout, ou de la sanctification, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc ce qu'a fait cet enfant, c'est un acte noble, c'est un acte légal et logique. Un enfant qui demande à son père la part de l'héritage. Donc Jésus-Christ aussi, comme notre Père avant de s'en aller, il nous a laissé aussi la part de l'héritage. Ce sont les dons qu'il nous a laissés. Ce sont les grâces qu'il nous a laissées. C'est à nous de pouvoir bien gérer ce que nous avons demandé ou ce que nous avons, en tout cas ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Jésus-Christ dit demandez. Demandez toujours. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Donc le peuple de Dieu doit apprendre à, en tout cas, à imiter cet enfant que les Écritures appellent l'enfant prodigue. L'enfant n'a pas commis un péché en demandant. C'est la raison pour laquelle si le père savait que cet acte-là était mauvais, il n'allait pas concéder. Le père a cédé parce qu'il sait, c'est logique, c'est mon fils. Il est écrit dans la parole du Seigneur que ce sont le père qui amasse pour les enfants. Alors, lorsque le père a travaillé, comme à la croix, il s'est accompli ce qui est écrit dans le livre du Proverbe, que c'est à la vigueur du bœuf qu'on doit l'abondance dans la crèche. C'est-à-dire, il y a un bœuf qui a travaillé et nous vivons aujourd'hui dans l'abondance. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié et grâce à lui, nous sommes dans l'abondance sous la protection du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et cet enfant a demandé. Là, c'est normal. Ça, c'est son droit en tant que fils. Les enfants doivent demander à leur père. Jésus-Christ dit, Dieu ne donnera-t-il pas du Saint-Esprit à ses élus ou à ses enfants qui lui demandent nuit et jour? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré en sacrifice pour le péché, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, aux enfants de pouvoir demander, ça c'est légal, ça c'est logique. Mais regardez ce que cet enfant fit. Après avoir demandé, la Bible déclare, son père lui donna sa part de l'héritage. Il a pris cet argent, il est allé dans un pays éloigné. C'est ça le problème. Où allez-vous utiliser ce que vous demandez à Dieu? C'est ça le problème. C'est là où le bas blesse. Il y a des gens qui étaient dans les besoins. Il y a des personnes qui étaient en manque. Il y a des personnes qui vivaient dans l'errance, qui ont demandé à Dieu une certaine assistance matérielle, une certaine assistance spirituelle même. Mais avec ce qu'ils ont demandé à Dieu, la chose qu'ils ont faite, ils se sont éloignés de Dieu. Vous voyez ce que cet enfant a fait? Cet enfant est allé avec la richesse du Père dans un pays éloigné. C'est la distance qui a fait que cet enfant puisse perdre ce qu'il a reçu de son Père. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent à Dieu. Lorsqu'il n'a rien, il est assidu, il est un homme de prière. Il écoute la parole de Dieu, il va au culte. Il suffit juste que Dieu lui donne quelque chose. Il va aussi dans un pays éloigné, c'est-à-dire il s'éloigne du pays du Père. Il s'éloigne de la maison du Père. Demander, c'est une bonne chose, mais il faut rester dans la maison, c'est-à-dire rester dans la parole du Seigneur afin de pouvoir s'en servir, afin de pouvoir bien se servir de ce que Dieu nous a donné. Il y a des gens qui ont reçu aussi de la part du Seigneur des dons. Mais aujourd'hui, ces dons, ils les utilisent. C'est devenu une marchandise. Ils ont complètement dans leur Bible effacé ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Quand Jésus-Christ s'adressa à ses disciples, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Et ils sont en train de pouvoir marchander un don qu'ils prétendent recevoir gratuitement de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, juste après avoir que Dieu l'ait élevé, même dans son ministère, il s'est complètement égaré. Il s'est adonné à la cupidité, à l'avidité. Il ne voit que l'argent, il ne voit que le sou. Il y a des gens il y a de ceux qui ont juste utilisé de l'élévation pour se faire des stars. L'utiliser afin de pouvoir marcher dans la débauche avec les âmes que le Seigneur leur a données pour le salut. Ils ont demandé et reçu de la part de Dieu un don, mais voilà, ils ont complètement copié cet enfant. C'est-à-dire, après avoir demandé, ils sont allés dans un pays éloigné. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, j'étais en train de parler de l'exode d'Ève.
Ève aussi vivait dans un milieu. Mais le problème d'Ève, c'est qu'elle n'a pas demandé. C'est Dieu qui a fait partir Ève de là où elle vivait. Ève était dans le corps d'Adam. Elle vivait dans le corps d'Adam. Et dans le corps d'Adam, Ève était en sécurité. Ève vivait en parfaite sécurité, en parfaite harmonie avec la chair d'Adam. Mais Dieu a fait une scission. Dieu a fait sortir Ève. Ah, voilà. Lorsque nous étions en Christ, avant de venir dans ce monde, où c'est que nous disons l'éternité, nous étions parfaits. À l'éternité, nous vivions en Dieu, nous étions parfaits. Le mal ne pouvait pas nous atteindre. Le diable ne pouvait pas nous atteindre parce que nous avions pour protection le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prêchons la parole de la perfection, l'évangile de l'éternité. C'est-à-dire un évangile qui ramène la femme qui avait réalisé l'exode, le ramène à son endroit initial. C'est ça l'évangile. Dieu ne peut envoyer un prédicateur pour amener quelqu'un loin de lui. Sinon, il n'aurait pas dit dans le livre de l'Exode, chapitre 19, versets 4 et 5, « Vous avez vu comment je vous ai porté sur mes ailes pour vous amener vers moi. » Lorsque Adam, sous forme de Jésus-Christ, aujourd'hui comme ministre dans l'église, prêche la femme, prêche Ève, c'est pour ramener Ève là où elle était. C'est pour rappeler à Ève, Ève, rappelle-toi de quand tu vivais dans le corps d'Adam. Les serpents étaient là, mais les serpents ne pouvaient t'approcher. Parce que tu avais pour barrière le corps d'Adam, le sang d'Adam, la chair d'Adam te protégeait. Tu étais en sécurité, en harmonie avec les autres os d'Adam. Tu n'étais pas seul. C'est quand tu t'es éloigné, c'est quand tu es venu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle lorsque nous naissons, nous fils de l'éternité, qui autrefois étions ensemble dans la véritable assemblée des premiers-nés auprès de Dieu. Mais quand nous venons dans le monde, nous sortons éparpillés. Il y a de ceux qui naissent en Chine, il y a de ceux-là qui naissent en Afrique, et d'autres encore naissent aux États-Unis, en Europe, plutôt en Amérique, en Australie, en Europe. Et lorsque Dieu vient, lorsque Adam vient, lorsque un prédicateur, un ministre de Dieu dans une église, il n'a qu'un seul objectif. Il n'y en a pas deux. L'objectif, c'est d'amener le peuple vers Dieu. Vous avez vu, je vous ai porté sur le zèle pour vous amener vers moi. Et nous savons en soi, en réalité, comme ça, les deux zèles qui ont porté les enfants d'Israël, c'était Moïse et Aaron. C'était par Moïse et Aaron que Dieu les a fait sortir. Les Écritures disent que Moïse était un roi, d'après ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 33, le 4e au 5e verset. Il était roi en Israël. Moïse était roi en Israël. Le deux seuls, c'est un roi. Et l'autre, elle, c'est Aaron qui était le premier souverain sacrificateur. Les deux ailes, c'est un roi et un sacrificateur. Moïse et Aaron, un roi et un sacrificateur. Or, nous connaissons quelqu'un, le frère Paul, dans le livre de le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 7, il présente aussi un homme qui est à la fois roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. C'est l'homme de Melchisédek qui est comparé au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ était roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est aussi le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, Jésus-Christ en lui-même représente les deux ailes qui est censé nous faire sortir de l'Égypte pour ne nous amener que vers Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ vient nous reprendre là où nous étions. C'est-à-dire, après avoir réalisé l'exode, après s'être séparés d'Adam, après que nous soyons sortis du corps d'Adam où nous étions en sécurité, nous sommes venus dans le monde, le diable nous a tentés, nous sommes tombés dans le péché
Et les deux ailes de l'aigle qui sont envoyés, Moïse et Aaron, aujourd'hui, c'est tout simplement un roi et un sacrificateur qui sont le Seigneur Jésus-Christ, qui représentent plutôt le Seigneur Jésus-Christ avec le seul objectif de prendre l'Église et de la ramener où elle était. C'est pourquoi dans l'Église, on ne prêche que Jésus. Dans l'Église, on ne parle que de Jésus. Ok, nous parlons sur l'exode de Ève. Ève est partie de là où elle était en sécurité. Elle est descendue sur la terre, séparée d'Adam. Elle retrouve les serpents. Les serpents la tentent. Elle devient péché. Là, c'est le frère Paul, quand il écrit à Timothée, il dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Et elle est devenue coupable de transgression. On parle de nous. Là, Adam représente Jésus-Christ. Jésus n'a pas péché, c'est nous qui avons péché. Mais Jésus-Christ est venu, il a accepté par amour de devenir péché pour nous sauver. Donc, Adam a mangé par amour à sa femme. Elle a mangé pour devenir semblable à la femme afin de pouvoir sauver la femme. Parce qu'il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste que deux valent mieux qu'un. Si les deux tombent, l'un relève l'autre. Donc, si Adam n'avait pas mangé, la femme serait chassée seule. Donc, Adam aussi tombe comme sa femme afin de pouvoir relever sa femme. Jésus-Christ aussi nous suit dans notre exode dans la chair afin de pouvoir nous relever par sa mort et nous ramener en lui, dans le corps d'Adam. Donc, la prédication ne doit viser l'enseignement, l'exhortation, la prophétie, tout ce qui s'est dit, c'est fait à l'église, ne doit viser qu'un objectif. L'objectif de pouvoir ramener le peuple, ramener Ève de l'endroit où elle était avant. Mais lorsque Ève rentre, il y a aussi des promesses qui l'accompagnent. Parce que nous avons vu aussi un peuple qui était à Canaan, qui est descendu en Égypte, à l'Égypte plutôt. De là, ils sont devenus esclaves. C'était le peuple d'Israël. Ils sont descendus en Égypte avec Jacob. Et de là, ils sont devenus des esclaves. Après, Dieu envoie les deux ailes afin de pouvoir le ramener en Israël, à Canaan où ils étaient. Donc, Israël qui va à Canaan, c'est-à-dire c'est Ève qui rentre là où elle était, dans son endroit, dans son pays de prédilection, dans son pays de protection, là où elle est en sécurité. Dieu va prendre Israël, il envoie les deux ailes, Moïse et Aaron, et aujourd'hui, Dieu, pour nous ramener à l'éternité, envoie toujours les deux ailes. Les deux ailes qui arrivent, c'est Jésus-Christ qui est un roi et un sacrificateur, le véritable roi de Salem, qui vient comme la parole de Dieu, pour nous ramener à notre époux, pour nous ramener à notre mari. Dans l'église, on n'annonce que les messages qui ramènent le peuple. Mais je disais, lorsque le peuple est ramené au pays où ils étaient avant, oui, Dieu dit, vous allez à Canaan. Mais Dieu sait que le chemin par lequel le peuple passe, le peuple aura besoin de la nourriture. Le peuple aura besoin de se désaltérer, c'est-à-dire de l'eau. Le peuple aura besoin de se sécuriser, car sur les chemins, il y a des Amalécites, il y a d'autres peuples barbares. C'est la raison pour laquelle, sur le chemin du retour, Dieu rassure à Ève la manne, c'est-à-dire la nourriture, l'eau du rocher et la sécurité. Nous disons que nous acceptons l'évangile, nous suivons Jésus-Christ pour le royaume des cieux.
Mais entre-temps, dans ces voyages sur la terre, nous savons que Dieu doit aussi savoir subvenir à nos besoins. Lorsque nous sommes dans le besoin, nous nous approchons du mari, nous nous approchons de Dieu, nous lui présentons le besoin. De même qu'il a nourri ceux qu'il ramenait vers le pays, leur pays du débit, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier avec et aujourd'hui avec nous et éternellement avec tous ceux qui se confieront en lui. Donc il doit nous assurer le pain, il doit nous assurer aussi, en tout cas tout ce dont il faut, de manière à ce que nous sachions que nous sommes en sécurité dans les déserts. Il est notre guide sous forme de colonnes de feu dans la nuit, colonnes de nuit et la journée. Il nous montre les endroits où nous devons camper, les temps du campement et comment nous devons marcher, car il est le seul GPS, notre GPS. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, n'appelez personne sur la terre directeur. Christ est le seul directeur, c'est-à-dire le seul GPS, le seul maître, le seul qui est devant. Nous le suivons. Alors, je vais terminer ici, dans une précision très importante. Bien-aimés, lorsque Ève, Dieu fait sortir, nous l'avons lu, je reprends le verset, Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ici, la Bible n'a pas dit que d'Adam, Dieu a pris des choses. Dieu n'a pris que la côte, l'os. Donc, nous comprenons que la chair avec laquelle Dieu a renfermé la côte qu'il a pris d'Adam n'est pas venue d'Adam. Donc, quand me poseront la question, mais pourquoi Adam a prophétisé? Oui, la prophétie d'Adam, c'est par rapport à la vraie position de Ève. Dans la prophétie de Jésus, Jésus nous prophétise par rapport à ce qu'il veut que nous soyons. C'est la raison pour laquelle, lorsque Salomon, le bien-aimé, regarde sa femme, la Soulamite, il dit, tu es parfaite, il n'y a point de défaut en toi. Il voit sa femme sans défaut. L'église spirituelle de Jésus-Christ est sans défaut. L'église est sans erreur. Nous avons des erreurs. La prophétie, l'enseignement, c'est pour nous amener à la stature parfaite. La femme, lorsqu'elle est séparée d'Adam, je vais expliquer par rapport aux Écritures toujours. Lorsqu'elle est en dehors, éloignée d'Adam, dans un pays éloigné, la femme ne conserve que l'os d'Adam. Mais elle est entourée d'une chair qui n'est pas celle d'Adam. Lorsque nous sommes sortis de Dieu dans le monde tel que je vous parle ici, je n'ai qu'une chose de Dieu, le souffle de Dieu qui est en moi. Mais la chair que je porte, ça, ce n'est pas sorti de Dieu. C'est une chair que je trouvais sur la terre. Lors de la naissance, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans la chair que je porte. Je parle de la véritable naissance, la deuxième naissance par le Saint-Esprit. C'est comme quand Dieu forme Adam. Il fait le mixage de deux choses. Il prend la chair plus son esprit. C'est-à-dire, quand nous venons dans le monde, nous acceptons l'évangile. Par l'évangile, Dieu réactive son esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dans une chair du péché. Donc, c'est pourquoi Dieu ne peut faire sortir d'Adam que la côte. Et il ferme la côte avec une chair de l'extérieur. Et maintenant, lorsqu'on prêche à Ève pour rentrer, c'est pourquoi ne peut retourner à Dieu que ce qui est retourné, que ce qui est sorti de Dieu. Job dit ceci, il dit, je verrai le Seigneur. Lorsque mon Rédempteur se lèvera le dernier, vous savez ce qu'il a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je verrai Dieu. Mais il donne une précision. Lorsque je n'aurai plus de chair.
Il dit, quand je n'aurai plus de chair, c'est alors que je verrai Dieu. Quand ma chair se détruira. Donc, on ne peut voir Dieu quand on conserve encore la chair. Ève ne peut retourner à Adam tout le temps, aussi longtemps qu'elle conserve encore la chair qui n'est pas sortie d'Adam. C'est la raison pour laquelle l'enlèvement, c'est aussi une circoncision. Dieu doit nous circoncire. De quoi? Il doit nous circoncire de ce corps qui n'est pas sorti de lui. Nous devons subir la circoncision. Ce corps mortel doit revêtir un corps, le corps immortel. Le frère Paul dit, lorsque la tente dans laquelle nous vivons sera détruite, c'est alors que nous revêtirons une tente spirituelle, un édifice spirituel auprès de notre Dieu. L'os doit retourner tel qu'elle est sortie. Dieu, dans Adam, n'a mis que son souffle. Adam égale poussière de la terre plus le souffle. L'enlèvement, c'est lorsque Dieu vient détruire la chair d'Adam, retirer son souffle de manière à ce que la chair rentre à la poussière. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. La chair rentrera à la poussière et l'esprit retournera à celui qui l'a donné. L'enseignement qui ramène Ève d'où elle était en sécurité par rapport au serpent, par rapport au diable, par rapport à toutes les attaques, par rapport à tout le mauvais enseignement. Cet enseignement doit avoir pour objectif d'abord de pouvoir circoncire la femme, c'est-à-dire de pouvoir séparer la femme de ce qu'elle a trouvé sur la terre. La chair que Dieu utilise pour renfermer la côte de la femme, ce sont les histoires que nous avons trouvées sur la terre. Il n'y a pas seulement les habitudes, il y a les habitudes aussi. Il y a les comportements, il y a les manières, les vaines manières que nous avons héritées de nos pères, disent les Saintes Écritures par le frère Paul. Il y a aussi des enseignements fabriqués par les hommes. Il y a aussi des raisonnements des hommes. Vous voyez, quelqu'un, au lieu de présenter Jésus-Christ aux gens, il ajoute Jésus-Christ à un autre nom parce que c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un pasteur blanchard qui est congolais, américain, français. Or, il est écrit qu'il n'y a du salut que dans un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Et en plus, vous verrez peut-être que l'homme qu'il vous présente est mort. C'est un cadavre, il est déjà mort, il a déjà été enterré, c'est fini. Il n'y a du salut. Un seul nom nous a été donné pour notre salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons être sauvés que dans le nom de Jésus-Christ. Ajouter un autre nom au nom de Jésus-Christ, c'est la chair qu'on reçoit sur la terre. On doit la séparer de Ève. Parce que Ève, c'est l'os, c'est la côte qui doit rentrer telle que Dieu l'a retirée. Job le dit, lorsque ma chair sera détruite, c'est alors que je verrai Dieu. Il faut que la chair soit détruite. C'est pourquoi aussi Joseph, il prophétise, il dit, Joseph vivait dans un pays où il savait qu'on pouvait momifier. Il a même embaumé le corps de son père. Il dit, lorsque vous rentrerez, quand Dieu vous visitera, et que vous rentrerez, c'est-à-dire et que Ève retournera dans le corps d'Adam, Joseph donne la précision. Vous prendrez mes os. Il parle des os. Il ne parle pas de mon corps. Il ne leur a pas dit de pouvoir bien conserver son corps afin que ce dernier puisse être utilisé pour le ramener. Non, il dit, je sais que l'Éternel Dieu, votre Dieu, vous visitera. Ne laissez pas mes os. C'est pourquoi quand ils sortaient, ils ont pris soin de prendre les os. Les os. Ce qui rentre, c'est les os. Job le dit, lorsque je n'aurai plus de chair et que ma chair sera détruite, c'est alors que je verrai Dieu. Lorsque le Rédempteur s'élève le dernier, moi, je ne dois pas avoir de la chair pour voir Dieu. On ne peut voir Dieu avec cette chair. C'est pourquoi un homme ne peut voir Dieu et rester vivant. La chair doit tomber. La circoncision doit se faire. La circoncision se faisait le 8e jour.
un autre jour, nous allons en tout cas exhorter sur ça. Par rapport au nom, parce qu'on donnait les noms le jour de la circoncision. Le 8e jour, on amena Jésus-Christ au temple, on lui donna les noms que l'ange avait donnés. C'était le jour de la circoncision. Le jour où on fait la circoncision à Adam, c'est le jour où plutôt à Abraham, c'est le jour où Dieu lui donne un nom nouveau. Et Dieu change aussi le nom de sa femme. Ok, je ne suis pas là. Je veux juste dire que nous devons retourner. Je parlais toujours du refuge, le refuge idéal pour l'homme. Et ce refuge, c'est tout simplement là où l'homme a été avant qu'il ne vienne dans ce monde. Nous sommes sortis de l'éternité et nous devons rentrer dans l'éternité. Dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, nous étions spirituels. Et aujourd'hui, la démarche du retour, c'est lui que Dieu envoie, c'est-à-dire le deuxième sous forme de Melchisédek aujourd'hui. Le roi et les sacrificateurs, Jésus-Christ présent dans l'église à travers la parole. La parole, lorsque je dis la parole, c'est le bras de Dieu qui a reconnu le bras de Dieu. Le bras de Dieu qui se termine par 5 doigts qui représentent tout simplement les grâces ministérielles. Le ministre du sanctuaire, c'est le Seigneur lui-même. Nous avons les apôtres, nous avons le prophète, nous avons le docteur, nous avons le pasteur, nous avons les évangélistes. Donc, c'est-à-dire, ces 5 grâces qui représentent dans la totalité un seul bras droit de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'a pour objectif que de pouvoir d'abord débarrasser la femme de tout ce qu'elle a trouvé sur la terre, la chair qui n'est pas sortie d'Adam, afin que lorsque la femme rentre dans le corps d'Adam, qu'elle puisse retrouver la chair de sa chair et qu'elle devienne réellement l'os de ses os. Car l'objectif de l'Église, c'est déjà d'être enlevé pendant qu'on est sur la terre. Être enlevé pendant qu'on est sur la terre, c'est d'abord de recevoir un enseignement, une prédication qui commence d'abord par nous donner les dégoûts de ce monde. Qui commence d'abord par nous amener à pouvoir nous débarrasser de tout ce que nous avons trouvé sur la terre. De comprendre que la gloire de ce monde est vaine. C'est de la vanité. De pouvoir aspirer au retour par excellence. De comprendre que nous devons retourner. Mais nous ne sommes sortis que sous forme de l'os, de la côte, et nous devons retourner de cette même manière. Et c'est là, nous devons avoir des personnes qui sachent faire la circoncision. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour ne pas vous prendre votre temps, je voudrais juste vous exhorter sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle aussi Josué ne pouvait se permettre de pouvoir introduire les gens dans le pays de la promesse sans pour autant les circoncire sur cette plaine de Moab. Il a circoncis les enfants qui étaient nés au désert. Il les a circoncis parce que pendant tout le temps... Ok. Voilà, c'est sur quoi j'allais vraiment nous fortifier. Le refuge, c'est le corps d'Adam. Quand je parle d'Adam, c'était l'ombre du véritable Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le corps d'Adam, c'est l'enseignement, c'est la parole du Seigneur, c'est la vie de Jésus-Christ. Nous étions en Jésus-Christ et nous sommes venus dans le monde. Nous avons vécu comme les gens du monde. Et maintenant, le ministère, l'œuvre du ministère, le véritable ministre du sanctuaire, le Seigneur Jésus-Christ au travers de ses envoyés. Un envoyé, c'est celui qui n'a pour objectif que de ramener la femme. Mais la femme, on ne la ramène pas selon qu'on l'a trouvée sur la terre. C'est pourquoi toute église, on vous dit restez tel que vous êtes dans toutes ces choses, parce qu'il y a des gens qui disent ça. Voilà, venez juste donner et tout. On vous parle de délivrance, des choses sans importance, je dirais, primaire, au lieu de pouvoir d'abord débarrasser la femme de tout ce qu'elle a trouvé sur la terre. Donner le dégoût du monde à la femme. Car la femme doit rentrer. Elle doit d'abord se débarrasser de tout vêtement qu'elle a trouvé sur la terre. La chair doit être détruite. Et ce qui détruit la chair, c'est l'enseignement, c'est la prédication. Toute prédication qui a pour objectif de pouvoir donner le goût du royaume au pays. Nous disons qu'Israël n'est pas rentré avant, lorsqu'il est aussitôt sorti. Pourquoi? Parce que le messager, le message que lui ont donné les messagers ne lui ont pas fortifié pour entrer. Nous devons avoir un message qui puisse vraiment donner des ailes
donne le goût, donner vraiment de l'importance de pouvoir rentrer vers Dieu au peuple qui nous écoute. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons été un peu longs. Vous avez pris 40-45 minutes. C'est cette exhortation, par la grâce du Seigneur, nous allons vous exhorter à partir de la Chine. Priez aussi pour ceux qui sont ici en Chine. Nous sommes confrontés à cette épidémie du coronavirus. Je crois que vos prières nous seront aussi d'une importance capitale. Priez aussi pour tous les saints. Que la paix, la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu vous soient donnés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.